Bonjour, chers membres du magazine en ligne courseapied.ca. Je suis Yves Lefrançois et je suis avec Daniel Rioux, notre kinésiologue. Alors aujourd'hui, nous allons avoir une capsule de formation, si on veut, sur les 3 meilleures façons de s'améliorer au niveau de la technique de course. Chez courseapied.ca, on est plusieurs personnes, on rencontre énormément de coureurs, on se fait poser beaucoup de questions. Et ce qui revient très souvent quand on est dans des clubs, qu'on fait de la supervision d'entraînement, les coureurs ont le goût, très souvent, de recevoir de la technique de course. Ils veulent qu'on les coach sur la technique de course. Alors, ce que ça amène comme problème, si jamais je me concentre strictement sur, par exemple, la pose du pied au sol, puis comment faire tel mouvement ou tel mouvement, on amène à ce que le corps puisse avoir des mouvements qu'il n'est pas habitué de faire. Et si on s'en concentre trop là-dessus, on peut créer des mouvements biomécaniques qui n'est pas naturel nécessairement par rapport à notre corps et de faire des changements qui peuvent nous amener, en fait, des potentiels de blessures. Donc, pour pouvoir prévenir ça, Daniel, je vais te poser la question, en fait, si tu avais à nous expliquer à nos amis coureurs, les 3 meilleures façons, en fait, de s'améliorer, améliorer notre technique de course. Ouais. J'aimerais ça t'entendre là-dessus. Ben, la première façon, c'est de courir plus souvent. En fait, quand on court, il y a un signal que notre cerveau envoie à nos muscles. Puis c'est un genre de signal électrique, ça passe par des neurones. Plus on court souvent, plus ce signal-là va se raffiner, puis va devenir plus efficace. En fait, quand on court, notre cerveau envoie un signal à nos muscles. Puis après ça, nos muscles retournent un signal pour dire qu'est-ce qu'ils ont fait à peu près au cerveau. Plus on va courir souvent, plus le signal vers les muscles va se raffiner, puis plus on va recevoir de feedback aussi. Donc plus les muscles vont envoyer de l'information au cerveau sur qu'est-ce qui se passe dans les muscles puis dans les articulations. Puis si on court plus souvent, notre cerveau va faire automatiquement des ajustements pour devenir plus efficace, améliorer notre patron moteur, puis notre efficacité de course va s'améliorer. Tout ça se fait très inconsciemment, en fait? C'est 100% inconscient. 100% inconscient. On peut-tu dire que ça s'appelle un peu de l'adaptation neurologique à la course? Exactement. T'as le bon mot. T'as le bon mot. C'est bon. Merci. Un morceau de robot. C'est bon. Fait, ça, c'est notre première façon, ça serait de courir vraiment plus souvent. Ce qu'on attend par plus souvent, c'est combien de fois par semaine que tu recommanderais? Là? Ben, ce qui est idéal là, au niveau d'un point de vue prévention des blessures, c'est 4 fois par semaine. Okay. Puis pour les améliorations neurologiques aussi, 4 fois par semaine, c'est bon. Puis si vous êtes capable des fois de courir 2 fois dans la même journée, ça peut être bon aussi de venir stimuler le corps là, à ces niveaux-là, puis de courir encore un petit peu plus souvent. Des fois, c'est ça. Ça peut être bon. Le double entraînement est très efficace. Exact. Si jamais j'ai, admettons, un objectif, parce que j'ai suivi un programme d'entraînement, que je veux faire 70 km dans une semaine, dans une journée, si je fais 2 fois 10 km, ben c'est moins dur biomécaniquement, mais tu crées quand même les adaptations neurologiques. Exact. Cool. Merci. C'est en plein ça. Fait que ça, c'est pas pire. T'avais-tu autre chose à dire là-dessus? Non. Excellent. Notre deuxième façon maintenant d'améliorer la technique de course. Ouais. La deuxième façon, c'est de courir un plus grand volume d'entraînement. Okay. Premièrement, ça va créer aussi des adaptations neurologiques, mais ça va aussi créer des adaptations physiologiques. Donc nos muscles vont s'adapter à l'entraînement, ils vont devenir plus solides. Puis ça va nous permettre de garder notre technique de course efficace, même quand on est fatigué, pendant plus longtemps. Fait que si, mettons, vous faites présentement 30 km par semaine, vous courez 3 fois par semaine, 3 fois 10 km, ben, mettons de passer à 4 fois par semaine, puis de faire 40 km dans votre semaine, ben ça c'est l'action numéro 1 pour réussir à améliorer votre technique de course. Évidemment, il faut que ça se fasse progressivement. Sauf qu'il n'y a pas de raccourci vraiment dans la course à pied. C'est comme quand on joue au golf, là, ben, même si vous avez un coach qui vous dit vous devez frapper de cette façon-là, il n'y a pas de remplacement à aller au swing de golf là, puis frapper des balles, frapper plusieurs paniers de balles. Ben, la course à pied, c'est la même chose. Plus vous frappez des balles souvent, plus vous avez de chances d'améliorer votre technique de course. Frapper des balles, améliorer la technique de course, je pense pas. Là. Ouais, ben, il y a un parallèle. Il y a un parallèle avec OK, c'est le parallèle avec le golf. Mais c'est, dans le fond, courir pour la course à pied, c'est comme frapper des balles pour le golf. Fait que plus vous vous entraînez souvent dans la course à pied, plus vous frappez de balles, plus vous courez de kilomètres, plus vous allez améliorer votre technique de course. Cool. Puis au niveau du volume global, là, si admettons, on avait à faire des recommandations pour nous assurer d'aller chercher une meilleure technique de course. Est-ce qu'il y a une relation qui pourrait avoir avec mon objectif de distance et le volume
pour améliorer ma technique de course par rapport à la distance? Y a-t-il une corrélation entre les deux? Ben, ça va, oui. Plus votre objectif est long, plus vous devez vous adapter à faire des longues distances, parce que pour garder, mettons quelqu'un qui veut faire un marathon. Si vous voulez faire un marathon, vous devez vous habituer à courir de longue distance afin de pouvoir garder une technique de course qui est adéquate le jour de votre marathon, alors que vous allez être fatigué. Si je m'entraîne pour un marathon, 42 km en passant le marathon, si je fais juste des 10 km, la technique de course rendue au 25 km peut être pas adaptée à mon objectif. Exact. Le volume global, c'est pas parce que j'ai juste si j'ai un objectif de 10 km, je suis pas obligé de faire juste 20 km par semaine. Exact. Je pourrais en faire beaucoup, plusieurs de courte distance, jusqu'à 10, 12, même 15 km. Exact. Et tout ça va améliorer tout mon patron moteur, mon adaptation neurologique et tout ce qui découle de pratiquer, de pratiquer, de pratiquer. Exact. Excellent. Et notre troisième façon d'améliorer facilement notre technique de course. Troisième point, ben, si vous voulez absolument comme faire des exercices et travailler de façon spécifique votre technique de course, moi j'essaie toujours d'y aller avec des exercices qui sont pas d'intellectualiser la technique de course. Donc de ne pas me dire, ok, maintenant je vais placer mon pied plus, je vais faire tomber mon pied plus sur le devant du pied, ou je vais tomber sur la mi-pied, ou je vais tomber sur le talon. J'essaie de donner des exercices qui vont inconsciemment amener des changements qu'on veut dans la technique de course. Par exemple, ben, faire des exercices ABC, des exercices là, de pliométrie. C'est des exercices qui peuvent nous permettre d'améliorer notre coordination intramusculaire et extramusculaire, donc d'améliorer la qualité du signal qui est envoyé à partir de notre cerveau vers les muscles. Fait que ça, c'est la première chose, faire des exercices de pliométrie ou des exercices ABC, qu'on va vous montrer là, dans d'autres vidéos. Tu as aussi, je pense, un e-book là-dessus, sur la pliométrie. Exact, il y a le e-book qui est sur courseapied.ca. Après ça, ce que vous pouvez faire, c'est des exercices là, style corde à danser. Okay? Fait qu'un petit peu de... C'est un exercice qui est très pliométrique, qui va solliciter beaucoup vos mollets. Fait que ça peut être très bon pour améliorer votre technique de course aussi. Et puis, en dernier, vous pouvez aussi compter le nombre de pas que vous faites dans une minute. Fait que vous prenez votre montre chronomètre, vous mettez 1 minute de temps, vous courez normalement, puis là vous comptez le nombre de fois que, mettons, votre jambe droite tombe par terre, puis après ça vous faites x2, et puis ça devrait vous donner autour de 180. Fait que vous pouvez viser à augmenter un petit peu votre fréquence de course, puis ça devrait vous aider là aussi à améliorer votre technique de course. Cool. Donc, dans cette troisième façon, c'est les ABC qui est un peu de la pliométrie, si on veut. Exact. Faire de la pliométrie. C'est ça. Et compter ta quantité de pas. Exact. À recommander, si jamais vous ne l'avez pas téléchargé, c'est le e-book sur la pliométrie. Hein. Exact. Ça serait très bon à faire. Ça serait très bon à faire. Donc, le résumé d'aujourd'hui, c'est pour pouvoir améliorer votre technique de course facilement, sans y penser. Hein. C'est vraiment le cas. Là. C'est augmenter le volume d'entraînement, donc la quantité de kilomètres par semaine. Non, la fréquence en premier. La fréquence en premier, donc la quantité de fois par semaine, il est reconnu que c'est 4 fois par semaine minimum. Là. Puis il n'y a pas d'aller jusqu'à 10 fois par semaine, c'est aucun problème si votre corps est adapté, de court le matin, court le soir, il n'y a aucun problème là-dessus. Et ça va naturellement améliorer votre technique de course. Par la suite, c'est augmenter en fait le volume réellement. C'est ça. En respectant notre capacité d'adaptation, où est-ce qu'on est rendu pour pas trop aller loin là-dessus. Okay. Exact. La quantification du stress mécanique, qu'on appelle. Ouais. Et troisième aspect, c'est l'aspect de ne pas intellectualiser la technique de course, pour ne pas y penser, pour que ça se fasse naturellement, pour que les adaptations neurologiques se mettent en place sans que vous y pensiez. Parce que si on y pense, on peut créer des mouvements qui peuvent nous amener des blessures, et ça, c'est pas ça qu'on veut. On veut vous garder longtemps au niveau de la course à pied. Fait que ça fait le résumé? Ça me plaît ça. Excellent. Ben, merci beaucoup. À la prochaine capsule. Merci.